comment trouver le bon coach. Salut, c'est Alexandre, j'espère que tu vas bien. On va voir ici comment trouver surtout le bon accompagnant. C'est plus le mot plutôt que coach. On est sur les métiers d'accompagnement. Je vais prendre pour exemple l'orientation puisque c'est essentiellement ce que je fais. Comment trouver la bonne personne pour nous orienter, mais ça s'adresse aussi au coaching. Tu as 3 catégories de personnes qui te conseillent. Je te mettrai un article vers le blog si tu veux une synthèse de tout ça et puis aller un petit peu plus loin dans ses connaissances. Première personne, c'est ce que j'appelle le touriste. C'est une personne qui va parler de ce qu'elle connaît, mais sans forcément te prendre en considération pour autant. C'est-à-dire que c'est une personne qui te conseille, mais qui n'a pas forcément le recul nécessaire pour bien te conseiller. Et souvent, elle te donne un avis, elle te conseille en fonction de ce que personnellement elle a vécu. Donc c'est une personne qui est dans le passé. Ok, je m'appuie sur des expériences passées pour t'orienter maintenant. Et alors ça, dans l'orientation, moi je vois quand je vais dans l'établissement scolaire, c'est des jeunes qui vont me dire moi je sais pas quoi faire, mais par contre j'ai une amie qui m'a dit moi je te verrai bien là-dedans. Est-ce que je dois l'écouter? Là voilà, tu as clairement l'exemple d'un touriste qui te conseille. Cette personne-là, elle est probable qu'elle-même, elle ne sache pas quoi faire. Donc, c'est toi qui vas lui dire ce que tu penses qu'elle devrait faire. Et tu as 2 personnes qui ne se connaissent pas si bien que ça, qui ne connaissent même pas forcément très bien l'autre. Parce qu'on a les amis, on a l'image qu'on se fait d'un ami. Et puis, en fait, on a l'ami qui ne s'est peut-être pas livré totalement à nous, tu vois. Et donc, du coup, on le conseille sans forcément très bien le connaître. Donc, le touriste, il est intéressant parce que ça permet d'avoir des idées, ça permet de débroussailler quelquefois, de donner des pistes, même si ce n'est pas forcément toujours les bonnes. Voilà, ça permet en tout cas de nous initier dans un questionnement. Deuxième personne, tu as le technicien. Alors là, c'est déjà beaucoup mieux. C'est une personne qui est formée, c'est une personne qui sait de quoi elle parle, c'est une personne qui est axée dans le présent. Dans l'orientation, tu vas retrouver les conseillers d'orientation, certains coachs, tu vas retrouver des personnes de l'information jeunesse. Des techniciens, c'est des professionnels, tout simplement, qui sont formés pour t'aider. Alors, les personnes qui font de l'orientation et qui sont techniciens, faire attention, quelquefois, on peut être dans le côté insertion plus qu'orientation, c'est-à-dire on t'insère économiquement en fonction des besoins du marché du travail. Et c'est là où moi je mets en garde quelquefois, parce qu'on ne rentre pas dans cette connaissance de soi pour se trouver. Le technicien, c'est maintenant à l'instant T, effectivement, tu as ces capacités en toi, tu pourrais faire ça, ça te plaît, tiens, on va se diriger là-dedans, parce qu'en plus c'est porteur. Sauf que les métiers qui sont porteurs aujourd'hui, dans 10 ans, sont plus forcément porteurs. Le technicien, il n'a pas forcément la vision d'avenir. Il ne se projette peut-être pas comme il le devrait. Mais là, dans l'orientation, un technicien, c'est très bien en tout cas pour trouver du travail à l'instant T, et ça suffit largement pour répondre à ses objectifs quelquefois. Et ensuite, la troisième personne qui, elle, va être plus tournée vers le futur et vers l'avenir. Du coup, donc tu vois que tu as 3 catégories de personnes, une sur le passé, une sur le présent et une sur l'avenir. Cette troisième personne, moi, c'est ce que j'appelle des magiciens. Des magiciens ou des alchimistes. Derrière ce beau mot qui veut tout et rien dire, c'est simplement des personnes qui vont avoir une conscience d'eux-mêmes, une conscience du monde et qui vont vraiment se projeter à l'avenir pour savoir vers quoi te diriger en fonction du monde que toi tu souhaites voir émerger. Dans l'orientation, par exemple, un magicien, c'est lui qui va t'aider à trouver ta mission de vie. C'est ce qu'on fait en orientation intrapersonnelle. Je te mets les 2 bouquins si jamais ça peut t'intéresser dans la bio. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche ta vocation. Et ta vocation, elle est au service de la personne que tu veux devenir. Tu vois, donc on ne va pas te demander qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mais on va te demander qui est-ce que tu veux devenir. Et c'est seulement une fois qu'on aura une idée de qui tu veux être, on va aller chercher quelque chose que tu peux faire pour être en accord avec tout ça. Et il y a également tout ce côté recherche. Le magicien, il recherche où va le monde pour pouvoir l'anticiper. Personnellement, avec Niveau Sup et l'orientation intrapersonnelle, on investit beaucoup dans des conseils financiers et des personnes qui étudient un peu le côté macroéconomie pour savoir quels sont les marchés de demain et ceux qui sont moins porteurs sur l'avenir. Et ça, c'est un investissement en temps, c'est un investissement en argent qu'un coach, qu'un accompagnateur doit faire si vraiment il veut avoir une vision d'ensemble et t'aider au mieux. Donc tu as 3 catégories de personnes avec des avantages et des inconvénients à chaque fois.
Le magicien, ses avantages, c'est qu'il a une vision de l'avenir et souvent, c'est des personnes qui vont te transmettre des outils. En orientation intrapersonnelle, on te transmet des outils pour que tu puisses t'orienter tout au long de ta vie, tout seul, comme un grand. Et en même temps, donc tu grandis, et l'inconvénient, c'est que quelquefois, certaines personnes qui se classent un peu trop vite dans le magicien peuvent être déconnectées du présent et des besoins à l'instant T de la personne. Le technicien, c'est très important d'être à ce niveau-là et c'est très intéressant. C'est très important d'aller à ce niveau-là puisque il ne faut pas se déconnecter du présent, c'est bien d'aller vers l'avenir, c'est bien de prendre en compte le passé, mais c'est aussi très bien d'être ancré dans le présent pour ne pas être déconnecté. Donc lui, ses avantages, c'est qu'il connaît les situations à l'instant T. L'inconvénient, c'est que quelquefois, il manque des connaissances pour vraiment se projeter à l'avenir. Et ensuite, le touriste. Alors le touriste, ce qui est bien, c'est que et souvent, c'est une personne que tu connais, c'est une personne avec qui tu es en confiance, c'est une personne avec qui tu peux te livrer. L'avantage, c'est que tu le connais. Le désavantage, c'est qu'il peut t'induire en erreur. Comme l'exemple de ces jeunes filles dont je t'ai parlé au début, je ne sais pas quoi faire, j'ai une amie qui me connaît, elle me dit que je devrais faire ça. Est-ce que j'ai raison de l'écouter ? Si tu ne sais pas quoi faire, c'est toujours mieux de prendre ça en compte que de ne pas avoir de recul justement. Par contre, non, clairement, elle peut t'induire en erreur et tu réaliseras après, une fois que tu es à la fac, que peut-être que c'est pas pour toi, ou sur le marché du travail, tu réaliseras qu'au final, ça n'a pas le sens que tu imaginais. Et voilà. Donc voilà pour ces 3 catégories de personnes. Je te mets le résumé dans la description avec le lien vers le blog et je te dis à bientôt.